numéro 1, je vais vous apprendre comment faire un pli de pantalon. Vous allez juste prendre le pantalon et vous allez vérifier que vous n'avez rien dans les poches. Moi, par contre, j'ai rien. Au cas où vous faire brûler quelque chose. Et pour vous fier au pli du pantalon, vous allez juste vérifier jusqu'à la petite... vous voyez le petit bouton et vous vérifiez ici. Faites ça, vous allez le mettre sur votre planche. Faire sûr que ça tient. Vous le platissez et vous prenez votre fer. Et là vous avez juste, à faire ça. Juste en ligne droite, du haut vers le bas. Éloignez le plus possible les plis. Faites sûr que ça ne fait rien brûler. Et ensuite, regardez ce que ça a donné. Premier côté. Ça a donné un pli comme ça, bien droit. Ensuite, vous allez essayer de le garder le plus droit possible. Et vous mettez le côté que vous avez eu le plus droit vers vous. Et vous faites la même chose, vous le placez le plus possible. Et vous allez faire la même chose vers le bas, vers le haut, vers le bas. Voilà, ça peut passer deux, trois fois. Et ensuite, vous l'enlevez. Et vous avez le pantalon parfait. Pour bien l'entretenir et pour pas qu'il déplie, vous le prenez par les jambes et vous le retournez comme ça. Et vous le poignez comme ça. Vous le shakez un peu pour qu'il n'y ait aucun pli et vous lavez. Et si vous voulez faire ça qui est bien droit votre pantalon, vous pouvez passer une deuxième fois comme ça. Vous l'aplatissez une dernière fois et vous descendez plutôt ça pour avoir le moins possible de pli vers le haut et plus vers le bas. Mais en fait, comme ça vous n'aurez juste aucun pli. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vers le bas. Et voilà. Votre pantalon est droit, parfait, avec aucun pli. Là, je vais vous montrer comment faire la ceinture pour ne pas perdre votre pantalon et pour qu'elle soit parfaitement, parce qu'il y a une technique comment la faire. C'est que, vous voyez, il y a ce qui dépasse, là. Vous le mettez normalement. Ces deux trucs. Après ça, vous allez prendre ça. Vous allez juste le pousser vers vous, plutôt vers là-bas, vers le truc ouvert, pour essayer de le faire ouvrir. Si vous avez de la misère, prenez, faites pas comme moi. En fait, non, faites pas comme moi. Je vais prendre Je vais prendre une carte SD, juste pour le mettre sur le côté. Vous le mettre sur le côté ici. Vous allez le pousser. Ah, je viens de le casser. Bon, vous allez le pousser pour ouvrir ça. Les petits trucs. Pour ça, vous allez le rentrer. Essayez de ne pas perdre ça. Et vous allez mettre ce qui dépasse ici. Vous le faites rentrer le plus loin possible. Ici,
le faites rentrer juste assez. Okay? Vous voyez, il y a le truc noir là. Vous faites rentrer juste assez pour pas qu'on le voit. Vous le haussez ici. Ici. Parce que regardez, la mienne, elle a plein de plis. Les côtés sont pas faits. Ça est pas fait. Plein de boubous. Ben, vous allez prendre juste un côté, comme vous voyez, c'est divisé en deux, parce qu'elle est ouverte. Et vous la prenez jusqu'à moitié. Le reste, ben, vous le mettez à l'extérieur de ça. Vous allez voir, vous avez un petit pli ici, avec ben, la petite couture. Et ensuite, vous le mettez le plus haut possible. Attendez, je vais vous montrer. M'éloigner un peu. Vous voyez ici, il y a la tête. Vous la mettez là. Et vous essayez de faire la couture soit sur le rebord de la planche. Le plus possible. Ensuite, essayez de le faire aplatir le moins de plis possible sur le bout de la chemise que vous voulez faire plier. Vous la prenez, votre repasse, soit ensuite vous faites ce que je vous dis vers le haut, vers le bas. Ensuite, vous passez sur la tête ici, même aussi, proche de ici, mais là, sur là-dessus. Ensuite, vous avez vu, vous avez fait aucune marque. Ensuite, vous allez prendre seulement la manche. Seulement la manche. Vous allez la retourner de bord. Vous allez prendre le dos vers vous. Le reste, vous allez le mettre vers le bas. Vous allez prendre, vous voyez le petit bouton vers la flap. Vous allez le plier. Puis vous allez suivre le pli. Puis vous allez plier aussi la manche. Il faut que ça soit vraiment, vraiment très, très droit. Et ensuite, vous allez le mettre là, comme ça. Et vous allez faire comme tous les vêtements, vous allez juste le plier. Vers le bas, vers le haut, vers le bas. Vous essayez que ça soit vraiment droit. Vous pouvez même plier la flappe si vous voulez. C'est ça plus facile. Ensuite, c'est bon. Ouais, regardez. Bien droit, avec la petite coupure, la petite anglais. Ensuite, vous allez faire la même chose vers l'autre côté, comme ça. Cette fois-ci, vous allez mettre le reste vers vous, parce que c'est le côté droit. Puis le côté gauche, vous le mettez vers l'arrière. Vers vous. Ben plutôt, vous avez compris. Vous allez mettre le truc au milieu pour que ça soit bien au milieu. Après ça, vous allez prendre la petite languette, vous allez le mettre ici. Je sais pas si vous allez voir. Prenez ça, vous allez le remettre à l'intérieur pour pas qu'on voit. La petite languette comme se balader, comme si vous le mettez comme ça, puis que vous voyez il n'y a rien en arrière. Donc vous allez prendre ça, le remettre à l'intérieur. Comme à l'intérieur, vous revenez en arrière, mais pour pas qu'on le voit ici, mais derrière. Mettez. Ensuite, oui, ça fait ça. Donc,
Ensuite, vous tirez un peu pour pas que ça soit lousse ici. Bien, tirez par en bas pour faire disparaître les cartes, les plis. Et bien, vous avez fini pour votre vareuse. Maintenant, je vais vous montrer comment faire comment bien entretenir votre béret. Vous voyez les deux petits lacets derrière, ben vous les détachez et ben vous le laissez libre comme ça. Ensuite, ben, vous la mouillez, vous l'essorez, vous la mettez sur votre tête. Vous essayez de mettre le plus de cheveux à l'intérieur pour pas que ça se paraisse sur les côtés, comme ça. À l'intérieur. Quand il sera mouillé, vous allez le placer en ligne de votre œil, comme ça, avec le doigt, que ce soit en ligne. Vous ne le mettez pas au complet sur votre tête, vous allez juste le poser. Vous allez voir, c'est ici derrière, les deux petits fils, vous les mettez à l'intérieur. Donc vous allez voir, vous allez sentir une petite bosse derrière avec à cause des deux fils. Vous allez mettre derrière au centre, donc ça va se faire automatiquement en ligne de votre œil gauche. Ensuite, vous allez le placer pour faire une petite bavette comme ça. Puis pour garder la forme, ben, vous allez mettre une petite pince comme ça ou n'importe quoi pour le faire comme un stylo ou quelque chose. Ensuite, ben, vous en mettez plusieurs pour le faire tenir. Un ici, un sur le côté ici, un en arrière. Moi j'en ai juste un, mais vous le mettez, vous le tenez, et vous trouvez une place jusque c'est rond, une forme d'une tête, et vous le posez dessus. C'est tout. Pour ça, ben, vous attendez qu'il sèche, et c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des bottes de parade pour qu'elles soient bien belles, bien belles. Vous allez juste enlever la poussière par-dessus. Vous voyez bien que même ma botte est pas très très belle. Il y a plein de marques dessus, comment ça s'appelle, du cuir qui s'enlève. Et vous allez voir même sur l'autre aussi, il y a des plaques, il y a le cancer, il y a des points blancs partout. Juste prendre un chiffon, n'importe quel. Puis vous allez juste frotter par-dessus juste pour enlever. Puis si vous avez une brosse pour enlever les points blancs ou la saleté qui reste coincée entre les craques, vous prenez ça, vous le passez partout. Ensuite, ben, vous passez sur la deuxième pour enlever toute la poussière et les saletés. Ensuite, bien, vous allez faire chauffer votre cire. La mienne, les kiwis sont assez faciles à manier. Et voir, ben, si tu veux, ça gomme. Bien, vous allez cracher dedans, ok? Cracher. Après ça, ben, vous allez mettre 2 doigts. Faire comme ça, 2 doigts. Vous allez l'emballer. Vous allez tourner. Vous allez faire comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre cire. Vous allez faire des petits ronds dessus. Vous allez voir que ça sera noir. Donc, vous allez les blaquer. Vous allez blaquer vos souliers, vos bottes. Ensuite, les blaquer bien pour qu'il n'y ait aucun défaut dans la botte. Pour enlever toute bosse ou cancer. Vous voulez bien les blaquer. Juste ça, vous allez blaquer. Pour ça, quand ça sera assez blaqué, qu'il n'y aura plus aucun relief, vous pouvez toucher même. S'il n'y a aucun relief, bien vous faites de la buée avec votre bouche, comme vers une fenêtre l'hiver. Vous faites ça, vous frottez. Des gros ronds au début, après ça, vous commencez à rapetisser quand vous voyez comme la lumière où vous voyez à travers. Après ça, vous commencez. Au début, vous pouvez cracher. Après ça, vous pouvez faire la buée, comme je vous ai dit. Et vous continuez. Après un bout, ben, si vous crachez dessus, eh bien, le crachat ne va pas rester sur la botte à cause de la cire. Donc,
c'est mieux que vous faites de la buée, comme ça c'est meilleur. Pour ça, vous donnez quand même une bonne puissance dans vos ronds, ok? Pour ça, vous commencez. Là, il commence déjà à être assez belle. Je sais pas si vous voyez bien. Je peux vous voir à travers. Comme ça, vous continuez. Continuez à faire de la buée. C'est la meilleure technique, je crois, pour bien blacker. Après ça, vous continuez. Vous essayez de faire le contour tout ici aussi. Que ce soit bien beau. Continuez. Pour ça, ben, elle va devenir full shine comme ça. Je sais pas si ça se voit bien. Après ça va vous blaquez tout, ben vous shinez tout ici en arrière, sur les côtés ici, et vous essayez de shiner aussi un peu là, en haut des bottes, tout là, partout. Essayez aussi de décoller la crasse ici, aussi sur les lacets vous pouvez passer, nettoyer aussi pour que ça soit noir ici aussi, sur les côtés. Vous faites la même chose sur la deuxième botte, c'est tout. J'en ai trop mis. Ça, c'est une erreur à ne pas faire surtout, mais c'est facile. Mais l'IBA, ça prend le plus de temps puis la plus de patience possible à avoir parce que c'est vraiment très long à faire. Donc continuez. Même avec la sœur, c'est pas tant bad que ça. Et vous continuez. Là, c'est pas la parfaite botte, là, mais pour l'esthétique de la vidéo puis le temps, bien, c'est censé de ressembler plus à ça. Parce qu'on peut voir à travers, on peut voir la lumière. Et celle-là, ben, c'est l'exemple à ne pas faire. c'est blaqué. C'est ça qu'on doit faire sur les bottes de combat. Blaqué, qu'on voit plus rien. Mais sur les bottes de parade, on doit tout voir. C'est le plus shiny possible. C'est le truc que vous devez le plus mettre de temps. Et je crois que c'est tout. Hop.